Présence royale de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci. Si nous pouvons encore nous mettre debout, ensemble nous allons lever nos mains comme un signe de gratitude, un signe d'expression de notre reconnaissance envers lui ce soir pour ce premier jour de séminaire. Élevons nos voix et disons-lui encore merci. Il est écrit dans ta parole, ce ne sont pas les morts qui te louent, mais ce sont les vivants. Et nous te disons merci pour l'opportunité et la grâce que tu nous accordes, qui nous permet encore une fois de respirer, d'entendre, de mouvoir, de parler, de voir. Merci de nous rassembler encore en ce lieu que tu nous as donné pour qu'à chaque fois lorsque nous allons nous rassembler, que nous puissions être édifiés au moyen de l'évangile. C'est ainsi que nous soumettons, Seigneur, ce séminaire où nous allons parler sur la conquête territoriale au moyen de l'évangile de Jésus-Christ en tes saintes et puissantes mains, que ces moments de rassemblement soient bénis pour ceux qui sont présents dans le temple et pour ceux-là qui nous suivent en direct ou encore qui nous suivront après. Que toute la gloire te revienne ici, prier au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Bonsoir à tous. Alors, prenons les Écritures. J'ai l'habitude de dire à la radio que les Écritures sont nos témoins. Nous allons prendre un passage dans l'Ancien Testament et un autre dans le Nouveau Testament comme des textes principaux pour notre séminaire. Alors, prenons Josué, le chapitre 1er, le verset 1er au 11e verset. Alors, compte tenu du temps, nous allons juste lire le dernier verset. Josué, chapitre 1, le verset 1 à 11. On va seulement lire le verset 11. Le reste des passages, vous pouvez lire cela à la maison pour ceux qui ont bel et bien l'habitude de méditer. Donc, Josué 1, 10 à 11, je lis le verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Amen. Allons dans le Nouveau Testament, Romains, le chapitre 1er, le verset 16. Romains, chapitre 1er, le 16e verset, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Alors, nous bénissons le Seigneur pour notre première soirée, pour ne pas dire premier jour, de notre séminaire intitulé « La conquête territoriale au moyen de l'évangile de Jésus-Christ ». Disons Amen. Et pour nous situer dans la pensée de Dieu, nous allons expliquer en toute simplicité les mots qui composent notre thème principal. Donc, nous avons le mot conquête, nous avons le mot territorial et nous avons le mot évangile. Donc, en toute simplicité, pour une bonne compréhension, nous définissons la conquête comme étant une invasion ou encore l'action de conquérir. Donc, la conquête implique une action, une invasion. Disons Amen. C'est-à-dire, dans le contexte biblique,
c'est le fait de s'emparer des choses que Dieu nous a destinées et promises. Disons Amen. Alléluia. Conquérir signifie, dans le langage biblique, s'emparer des choses que Dieu nous a destinées et que Dieu nous a promises. J'aimerais t'éclairer un peu. Dieu nous a destiné des choses depuis l'éternité. Disons Amen. Là, il n'y a encore aucun homme formé. Parce que l'être humain est formé dans le temps, sous le soleil, sur la terre. Donc Dieu, avant de nous former, Dieu nous avait déjà destiné des choses que nous sommes appelés à hériter sur la terre. Dis Amen. Donc tu ne peux pas aller conquérir dans le néant. Pour conquérir, tu dois prendre connaissance des choses que Dieu t'a destinées. Disons Amen. Maintenant, comment doit-on prendre connaissance des choses que Dieu nous avait destinées pendant que nous étions physiquement absents? C'est en prenant connaissance de ces promesses qui sont dans sa parole. Disons Amen. D'où je viens de dire que la conquête, c'est le fait de s'emparer des choses que Dieu nous a destinées et promises. Alors, le mot territoire signifie tout simplement un espace, un lieu ou encore une étendue. Nous appelons cela tout simplement territoire. Et aujourd'hui, c'est la première soirée. Je vais introduire notre thème et à partir de demain jusqu'à dimanche, nous allons développer les principes territoriaux de conquête. Disons Amen. Et cet enseignement sera une grande bénédiction pour toi et pour ceux qui nous suivent par la grâce de Dieu. Disons Amen. Alors, nous disons ceci. Dieu, avant de former l'homme, Dieu lui avait d'abord disposé un territoire. Je précise, pas avant de créer l'homme. Il y a la création, il y a la formation. Disons Amen. Quand Dieu crée, il crée à partir de lui-même. Mais quand Dieu forme, il forme à partir d'un élément existant déjà dans la création. D'où Dieu va prendre un élément qu'il avait déjà créé. Le sol, la poussière du sol, il va former Adam. D'où aujourd'hui on peut parler de l'être humain qui est physique tiré de la terre. Disons Amen. C'est Adam physique qui est tiré de la terre, mais Adam spirituel est tiré de Dieu lui-même. Disons Amen. D'où cela contredit carrément l'enseignement sur l'évolution de l'homme, où l'homme est venu de l'évolution d'un animal. Ça, c'est une doctrine carrément démoniaque, parce que la Bible parle de doctrine démoniaque. Donc, Dieu, avant de former l'homme, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu lui avait déjà disposé un territoire. Raison pour laquelle, quand vous lisez Genèse, dans l'ordre de la création, l'homme est la dernière créature de Dieu dans l'ordre de la création. Disons Amen. Pendant 5 jours, Dieu a créé les cieux et la terre, beaucoup de choses. Et le 6e jour, Dieu va créer l'homme. Et c'est ainsi que, après la formation de l'homme, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va établir ce dernier dans une localité appelée Éden, que la Bible appelle le jardin d'Éden. Donc, il y a une différence entre le jardin et l'Éden. Disons Amen. Disons Amen. L'Éden, c'est la localité dans laquelle Dieu a planté le jardin. Quand Dieu plante le jardin, il se révèle comme étant le premier jardinier de la terre, parce qu'il est toujours le premier en tout. Disons Amen. Donc, ne confondez pas Éden et le jardin. Donc, le jardin a été planté en Éden. Ce n'est pas le jardin qui est le territoire, mais c'est plutôt Éden qui est le territoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le jardin qui a été planté sur un territoire, un espace, une étendue appelée Éden. Disons Amen. Et c'est Dieu, dans sa préscience, qui avait choisi ce lieu. Et ce soir, je prie pour que Dieu te révèle le territoire qu'il avait déjà choisi
te concernant pour que tu sois établi et que tu puisses conquérir tes promesses. Au nom de Jésus, si tu crois, dis Amen. Alléluia. Alors, quand Dieu établit l'homme dans son territoire, qu'est-ce que Dieu va faire? Lorsque vous lisez Genèse le chapitre 1er, le verset 26 à 28, retenez cela pour ceux qui écrivent. Genèse 1, 26 à 28, Dieu va prononcer des paroles de bénédiction. La bénédiction, c'est pas d'abord le matériel. La bénédiction, c'est la parole. Disons Amen. Lorsque tu professes, tu confesses des bonnes paroles sur tes enfants, tu es en train de bénir tes enfants. Quand la Bible dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Disons Amen. Et dans sa déclaration de bénédiction, Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre, dominez. Et il y a un mot qui ressort par rapport à notre thème, remplissez la terre. Or, la terre, c'est le territoire planétaire. Disons Amen. Alléluia. Donc, l'homme devait dominer, assujettir, féconder. Mais cependant, Dieu donne un détail. Il dit, remplissez la terre. Adam devait remplir la terre selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, selon l'espèce de Dieu. Donc, quand Dieu dit, remplissez la terre, Dieu voulait seulement dire que non, Adam doit se reproduire sur toute la planète Terre, reproduire l'espèce de Dieu. Disons Amen. Cela vient par, aujourd'hui, dans le temps de la grâce, l'évangélisation. Et pendant un certain temps, Adam a commencé à régner. La Bible n'a pas donné le temps, mais quelque temps après, nous voyons le tentateur qui arrive dans le jardin. Et il procède à la tentation. La tentation signifie tout simplement le fait d'inciter quelqu'un au mal. Disons Amen. Alléluia. La tentation, c'est le fait d'inciter quelqu'un au mal. Et Jacques dit que Dieu ne tente lui-même personne. Parce que Dieu n'est pas caractérisé par le mal. Ce que Dieu fait, il éprouve. Mais Dieu ne tente pas. Doit me dire, il mit Abraham à l'épreuve. L'épreuve signifie un test. Quand Dieu nous fait un test, ce n'est pas pour nous découvrir parce que Dieu est omniscient. Dieu nous teste pour que nous-mêmes, nous puissions nous découvrir. Quand quelqu'un dit, moi j'aime Dieu, moi je crains Dieu, Dieu va nous amener à une épreuve. Et si on désobéit, nous-mêmes on comprend qu'on n'aime pas encore Dieu. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Malheureusement, quelque temps après, Adam va perdre tous ses privilèges que Dieu lui avait donnés. Quand on parle de privilèges, on parle de droits, on parle de prérogatives, on parle encore d'avantages. Il avait tous les avantages, tous les privilèges, tout le droit, bien aimé, de réussir sur la terre, mais Satan est venu le tenter et Adam a connu la chute. Quand Adam succombe, il va perdre tous ses privilèges. Et comment on a su que Adam avait perdu les privilèges? Allons dans Luc chapitre 4, versets 5 à 6. Adam, en perdant le privilège, Adam va perdre le territoire aussi également. Alléluia. Et je prie pour que s'il y a un territoire qui est en ta possession, que tu ne puisses pas le perdre au nom de Jésus-Christ. Disons Amen. Et si tu n'as pas encore sur ton territoire, avant la fin de ce séminaire, que Dieu puisse s'établir sur ton territoire au nom de Jésus. C'est ça la bénédiction. Quand tu dis Amen, tu es béni. Luc chapitre 4, le verset 5 à 6. Suivez ici. Le sous-thème de ce chapitre, c'est la tentation de Jésus-Christ. Toujours le diable. Luc 4, 5, 6. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Retenez l'expression, tous les royaumes de la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut escalader une montagne
et voir que le royaume de la terre. C'est impossible. Vous comprenez que ça se passait spirituellement. Parce que dans la spiritualité, il n'y a pas de limite. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne peut pas aller au mont Garizim, au mont Kama, et puis voir tout, même, on ne peut même pas voir tout point noir. Alors, on lui montra tous les royaumes de la terre. 6. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Est-ce que Dieu avait donné tout le royaume de la terre au diable? Non. Est-ce que Dieu avait donné la terre entière à Satan? Non. Qui le lui avait donné? C'est Adam. Parce que c'est Adam qui avait les privilèges, le droit, les avantages sur toute la terre. Il remplissait la terre. Si Adam avait su remplir toute la terre en restant obéissant, Adam allait tout contrôler sur toute la planète Terre. Disons Amen. Alors, suivez ici. Donc, quand il élève Jésus, donc pas dans l'esprit, il lui montre tout le royaume de la terre et il dit, je vais te donner la puissance et la gloire. J'aimerais dire à un enfant de Dieu ce soir, sans Dieu, tu peux aussi avoir la puissance et la gloire. Mais c'est une puissance diabolique. C'est une gloire diabolique, en fin de compte, qui emmènera en enfer. Parce qu'en enfer, il y aura des hommes qui ont connu la gloire, il y aura des hommes qui ont connu la puissance. Quand Jésus dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. C'est des gens qui ont libéré la puissance. Mais ils ont perverti cette puissance. Donc, ce qu'il dit, c'était une réalité. Voilà pourquoi vous allez constater, il y a des gens aujourd'hui qui sont des athées, des incroyants, qui ne veulent pas croire en Christ parce qu'ils pensent que le pouvoir qu'il détient, c'est le pouvoir au-dessus de tout pouvoir. Non. La puissance du royaume de Satan, c'est une puissance limitée. D'où Satan n'est pas le tout-puissant, mais c'est Jésus-Christ qui est le tout-puissant. Quand vous lisez de Genèse Apocalypse, il n'y a pas un seul prophète qui a déclaré « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre ». Seul Jésus-Christ avait compris que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. En dehors de Jésus-Christ, qui est Dieu, personne n'a le pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Disons Amen. Disons encore Amen. Donc il dit, je te donnerai tout ça. Parce que cette terre m'a été donnée et son royaume. C'est lorsque Adam avait péché qu'il avait perdu le contrôle territorial. Alléluia. Et dans le contexte, qu'est-ce qui va se passer? Le diable connaissant bien Jésus-Christ. Le diable connaît très bien Jésus-Christ parce que Jésus est Dieu. Le diable qui était d'abord Lucifer fut un serviteur de Dieu. Alléluia. Dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, il était un sacrificateur, un chérubin protecteur. Il servait avant de tomber dans le péché. Donc il connaissait très bien Dieu. Il connaissait la mission de Christ sur terre. Après avoir fait tomber le premier Adam, il sait que Jésus-Christ est le second et le dernier Adam qui est venu restaurer Adam qui était tombé. Il connaissait très bien la mission de Jésus et il voulait utiliser la même méthode tentative qu'il avait mise en place pour faire tomber Adam. Il est venu avec un mode opératoire de la même méthode. Alléluia. L'arbre était bon à manger, agréable à la vue, utile pour ouvrir l'intelligence. 3 choses. Bon à manger. Deuxième chose, agréable à la vue. Troisième chose, utile pour ouvrir l'intelligence. Donc, quand Satan vient tenter, il commence par le domaine de la chair. D'où bon à manger, la chair. Et vous allez constater, quand vous lisez Matthieu 4 et Luc 4, il a commencé exactement de la même manière. Transforme cette pierre en pain et mange.
Satan ne peut pas atteindre ton fort intérieur s'il ne trouve pas une porte ouverte par la voie de la chair. Donc quand on dit que l'arbre où le fruit était bon à manger, ça parle de la convoitise de la chair. La convoitise, c'est un mauvais désir qui est soufflé en nous. Agréable à la vue parle de l'âme, qui est le siège des émotions, là où nous éprouvons des sentiments, des désirs. Et cela transmet cela à la chair. Utile pour ouvrir l'intelligence. L'intelligence est liée à l'esprit. Donc l'esprit de l'homme. Donc quand il réussit à trouver une porte par la chair de l'homme, il va atteindre l'âme. D'où il va dire à Jésus, il est écrit par les anges que si tu te plonges, les anges vont t'escorter. Donc jette-toi et les anges vont t'escorter. Or Jésus, pour se jeter, devait se jeter volontairement. Ça touche l'âme. Mais Jésus a refusé. Maintenant, comme il a échoué au niveau de la chair, au niveau de l'âme, maintenant il veut atteindre l'esprit. Or Satan oublie que il ne peut pas atteindre l'esprit s'il ne trouve pas un accès au niveau de l'âme, de la chair. D'où il va amener Jésus à dire que non, regarde tout ça là, prosterne-toi devant moi. Or la prosternation, c'est l'adoration. Bien aimé, nous méprisons l'adoration, mais Satan a toujours réclamé l'adoration jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Or l'adoration, c'est au niveau de l'esprit. Et gloire au Seigneur, gloire soit rendue à Dieu, il n'a pas pu atteindre son objectif, il a échoué. Disons Amen. Et je déclare ce soir que toute tentative du monde des ténèbres échoue lamentablement contre les saints, contre les enfants de Dieu, contre les serviteurs de Dieu, contre les servants de Dieu, contre les foyers des chrétiens, contre les familles chrétiennes. Au nom d'eux! Le diable était conscient de la présence de Jésus-Christ sur terre. Il était conscient de la présence de Jésus sur terre. Et le diable est conscient de notre identité en Christ aujourd'hui. Le diable est conscient de la mission de l'Église. D'où nous devons prendre conscience du but de notre existence sur terre. Dieu t'a placé sur terre pour que tu puisses le servir. Dieu t'a placé sur terre pour que tu puisses lui rendre un culte agréable. Le seul service qui sera récompensé dans l'éternité, c'est le service de Dieu. Voilà pourquoi c'est le service le plus méprisé sur la terre. Tous les services qui sont plus honorés sous le soleil sont destinés à l'enfer. D'où vous allez constater que l'évangile est méprisé. Les hommes de Dieu sont méprisés. Et c'est pas du nouveau. Jésus a dit, si le monde vous aime, c'est que vous êtes amis du monde. Alléluia. Alléluia. Et celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Et celui qui est ami de Dieu n'est pas ennemi du monde lui-même, mais c'est le monde qui le considère comme un ennemi. Parce que nous ne considérons pas les mondains comme nos ennemis, parce que les mondains sont les créatures de Dieu, d'où nous devons leur prêcher l'évangile. Mais ce sont eux qui nous considèrent comme des ennemis. D'où Jésus dit, bénissez vos ennemis. Parce que c'est les créatures de Dieu. Mais qui peut bénir son ennemi? En commençant par moi. Il faut seulement avoir le Saint-Esprit pour atteindre cette perfection. D'où l'enseignement est très capital. Disons Amen. Donc, cette méthode que Satan va utiliser, c'est parce qu'il était sûr que le territoire que Adam avait perdu, Jésus-Christ aussi va perdre son territoire durant son temps sous le soleil. Voilà pourquoi il était venu tenter Jésus avec sa méthode. Et il voulait à tout prix réussir pour qu'il puisse avoir le contrôle total sur toute la planète Terre. C'est la raison pour laquelle il est venu tenter Jésus. Pourquoi? Parce que il était conscient que la présence de Jésus-Christ était une menace pour lui. Je prie ce soir que ta présence soit une menace pour le monde des ténèbres. Que ta présence soit une menace pour le royaume des ténèbres.
que LCP soit une menace pour les ténèbres. Au nom de Jésus. Pendant que je dis cela, que le Saint-Esprit puisse te oindre dans le nom puissant de Jésus. Nous ne sommes pas venus menacer les gens, mais nous sommes venus servir Dieu. Mais par notre présence, l'autorité de Christ va menacer les œuvres des ténèbres, parce que nous devons conquérir les territoires que Dieu nous a donnés aussi longtemps que nous sommes sur terre. Et je déclare ce soir que LCP, l'Église et le chemin du paradis, soit une menace pour le monde des ténèbres, soit une menace pour le monde des ténèbres, soit une menace pour les démons, parce que le pouvoir nous a été donné pour chasser les démons au nom de Jésus-Christ, et nous avons la victoire au nom de Jésus, parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire sur le territoire que Dieu nous a légué. Si tu le crois, dis Amen. Il savait que la présence de Jésus était une menace pour sa personne. Bien aimé, quand vous lisez avec les yeux de la chair, Matthieu chapitre 4 et Luc chapitre 4, vous n'allez pas comprendre ce qui s'était passé réellement. Bien aimé, en noir et blanc, quand vous lisez, vous voyez seulement Satan est venu tenter Jésus. Mais quand tu vas lire en rouge, par le sang de Jésus, la vie de Christ, le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux spirituels. Tu vas comprendre la scène. Donc tu vas relater la scène, c'est comme si tu étais là-bas. Mais moi, je vais vous relater la scène parce que j'étais là-bas. Oh, qu'est-ce que le docteur est en train de dire là? Mais toi et moi, nous étions en Jésus. Nous étions en lui en esprit. Il nous a seulement fait sortir pour nous former. Parce que nous venons de lui. Tout a été créé par lui. Pour lui, tout subsiste en lui. Amen. D'où vient Ève? Hein? Alors, c'est simple. Adam, c'est Jésus, Ève, c'est l'Église. Disons Amen. Bien aimé, avec les jeux de l'esprit, c'était une guerre des divinités. Dans Luc 4 et Matthieu 4, c'était une guerre de deux divinités. C'est-à-dire entre la fausse divinité incarnée par le diable ou Satan et la vraie divinité incarnée par Jésus-Christ. Il n'y a pas de guerre sans armes. Il n'y a pas de guerre sans... Mais non, posez-moi la question. Où sont les armes ici? Amen. Alléluia. L'arme de Satan, c'était, il est écrit. Mais malheureusement pour lui, Jésus avait à la fois, il est écrit, il est aussi écrit. Satan avait le il est écrit, mais il n'avait pas le il est aussi écrit. Mais Jésus avait à la fois, il est écrit, il est aussi écrit. Disons Amen. Il est écrit, c'est ça, le noir et blanc. Il est aussi écrit. C'est la dimension spirituelle. Disons Amen. Disons Amen. Donc, quand Satan dit il est écrit, Jésus aussi dit il est écrit. Sauf que Satan, quand il dit il est écrit, il retranche. Parce que Satan ne peut jamais dire la vérité. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens, si le diable se présente à toi, il te dit, il est 18h45. Tu vois l'horloge. Il est aussi 18h45. Dis-lui, oui, à l'horloge, il est 18h45. Mais ce qui sort de ta bouche, c'est du mensonge. Je reprends. Si Satan vient te dire, regarde l'heure, il est 18h30. Dis-lui, oui, sur l'horloge, il est 18h30. Mais ce qui sort de ta bouche, tu es un menteur. Parce que tu es le père du mensonge. S'il est le père du mensonge, c'est qu'il a engendré des enfants. D'où Abraham ne peut pas être appelé père élevé, père de la multitude et mourir comme ça sans enfant. Il fallait qu'il puisse avoir des enfants avant de mourir. Sinon le titre de patriarcat n'allait pas avoir de la valeur.
Donc, la preuve de l'existence du Père, c'est les enfants. Disons Amen. Disons Amen. Parce que Dieu, au départ, on ne peut pas l'appeler Père. Au départ, il est créateur. Sujet d'adoration. Et l'adoration a commencé avec les anges là-bas. Mais pour qu'il soit Père, il faut qu'il puisse engendrer les enfants. Mais Dieu ne peut pas engendrer des enfants s'il n'engendre pas le Fils. D'où il doit engendrer le Fils, et par le Fils, il a les enfants. Pourquoi? Parce que quand le Fils est engendré, il va chercher et sauver les enfants qui étaient perdus par Adam. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Quand il les trouve, il les sauve, il les forme, il les enseigne, il leur confère le statut d'enfant de Dieu. Maintenant, il peut leur dire, quand vous priez, dites Père. C'est là où je dis que l'enseignement de la prière que Jésus avait donné, c'était pas pour Israël. Parce qu'Israël n'a pas de père. Aujourd'hui, Israël n'a plus de père. Israël est orphelin. C'est l'Église. Aujourd'hui, nous, à tous ceux qui l'ont reçu, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, quand on prie, on peut appeler Dieu Père au nom de son Fils. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Disons Amen. Donc, je reviens, c'était une guerre de deux divinités. Entre la fausse et la vraie. Et excusez-moi, l'Église aujourd'hui fait face à de l'hostilité, à de l'adversité avec le monde des ténèbres. D'où aujourd'hui, dans ce temps de la fin, il y a des fausses doctrines, des faux enseignements qui tirent leur source des fausses divinités. D'où l'Écriture parle de la saine doctrine, la vraie parole, la parole pure qui vient de l'évangile de Christ. Et la seule arme que Jésus-Christ avait utilisée pour vaincre Satan de toute façon, c'était l'évangile. Il est écrit, il est aussi écrit. Disons Amen. Voilà pourquoi on a lu que l'évangile est une puissance. Parce que tu ne peux pas aller conquérir si tu n'es pas doté de la puissance de Dieu. Et pendant ce séminaire, le Seigneur va équiper quelqu'un. Le Seigneur va équiper une église. Le Seigneur va équiper un ministre, une servante, un ancien, un diacre, un intercesseur, un chantre. Au nom d'eux. Jésus n'est pas allé par quatre chemins. Jésus a seulement présenté la parole. D'où notre thème, la conquête territoriale au moyen de l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile, c'est tout simplement la bonne nouvelle concernant Jésus-Christ. Disons Amen. Disons encore Amen. Et la même méthode que Jésus a utilisée pour réussir, il va utiliser la même méthode pour enseigner ses disciples avant de les envoyer. Et si nous voulons réussir, copions la méthode de Jésus, faisons la vraie copie-coller. Si nous voulons copier et coller, regardons le modèle du ciel. Parce que si nous ne reproduisons pas le modèle de Jésus, la gloire ne se manifestera pas. Si Moïse avait oublié un seul élément du tabernacle, la gloire n'allait pas se manifester. D'où il devait réunir tous les ustensiles du tabernacle en lui et ensuite les reproduire. En choisissant ceux qui sont disposés pour les fabriquer et les disposer en ordre pour que Dieu soit manifeste. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Et là où il y a les désordres, Dieu enlève les désordres pour mettre l'ordre. Voilà pourquoi parfois quand il y a des délivrances, c'est comme un désordre. Amen. Alléluia. Quand il y a la délivrance, et c'est comme un désordre qui s'installe. Oui, mais c'est le désordre de Dieu qui vient pour mettre de l'ordre. Tous les gens s'agitent, les esprits s'agitent comme un désordre, parfois les chaises se cassent. Mais dans ce désordre-là, il y a l'ordre qui est en train d'être installé pour que l'homme soit nettoyé, vidé, afin que l'esprit vienne habiter et demeurer dans l'homme. Disons Amen. Alors, quelle est cette méthode que Jésus avait utilisée pour la conquête? Luc chapitre 10. Luc chapitre 10,
les 2 premiers versets et 17 à 18. Allons dans Luc. Luc 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson et non dans la moisson. Disons Amen. Au départ, il dit la moisson est grande. Le champ du monde. Quand on parle ici des ouvriers, ce sont les âmes. Il dit, priez le propriétaire de la moisson. Donc, Satan ne doit plus être le propriétaire d'une moisson. Disons Amen. Nous, on doit conquérir des âmes pour la cause du royaume. Il dit, priez le propriétaire de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Il y a encore des ouvriers qui sont encore dans le monde. J'étais un ouvrier, un docteur dans le monde, mais je ne savais pas. Disons Amen. Amen. Mais c'est l'évangile qui m'a trouvé dans le monde, qui m'a ramené dans la moisson de Dieu pour que Dieu me fasse révéler ce qu'il avait prédestiné pour mon existence sous le soleil. Idem pour toi également. Tu es un ouvrier du Seigneur, une ouvrière du Seigneur. Disons Amen. Voilà pourquoi je prie qu'il n'y ait pas de manœuvres dans les églises, mais qu'il y ait des ouvriers. Si tu engages une manœuvre pour construire ta maison est en danger. Disons Amen. Alléluia. Et quand vous lisez Matthieu 10, Luc 10, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va faire le choix et Jésus va s'investir en eux. Donc avant de les envoyer, ici on parle de lieux et de villes, donc des territoires. Ils devaient aller conquérir des territoires avec l'évangile. Mais avant cela, ils étaient formés, ils étaient enseignés et équipés. La Bible dit que le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Le cheval n'est pas équipé le même jour pour qu'il puisse combattre le même jour, mais il est équipé pour le jour de la bataille. Donc lundi, il est équipé par exemple pour dimanche. Donc c'est ça la préparation. Ce qui signifie que en matière de l'œuvre de Dieu, de l'Église, il y a un moment où l'Église rentre dans une phase de bataille. Une phase de guerre. Cette guerre-là, c'est pas empêcher aux gens de se marier, de travailler. Non. Cette guerre-là, c'est pour empêcher que l'évangile soit propagé, pour que les âmes ne soient pas sauvées. Le premier combat que l'église doit engager, c'est pas le combat pour se marier. Quand il y a des païens qui se marient. Le premier combat de l'église, c'est pas pour avoir le travail. Les païens travaillent sans Jésus. C'est pas pour voyager. Allez-y dans les aéroports. Voyez combien de chrétiens voyagent, combien de païens voyagent. Alléluia. Le premier combat que l'Église doit engager, c'est le combat territorial avec l'évangile pour gagner les âmes. Et c'est ce que Jésus a fait ici. Il a choisi 70 expressément. C'est le nombre qui précède la multitude. Vous avez suivi l'enseignement, 70 personnes de la famille de Jacob arrivent en Égypte. Après, ils se sont multipliés. Ils devenaient de plus en plus nombreux et de plus en plus puissants. Pourquoi? Parce qu'ils gagnaient de l'espace, ils gagnaient du territoire. Disons Amen. Donc, il les a envoyés de proclamer l'évangile dans les territoires. Donc, tu es un missionnaire de Dieu sur terre. Quand tu ne parles pas de Dieu dans ton environnement, tu es en train de bloquer l'œuvre de Dieu. Non seulement tu bloques l'œuvre de Dieu, tu te bloques. Non seulement tu te bloques, tu te maudis. Quand tu vas lire Jérémie 48, 10, qu'est-ce qu'il est écrit? Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Oh, aujourd'hui, dans l'église, avec les messages du combat spirituel, la malédiction ne vient que des sorciers, de ceci. Ce sont les réalités, mais la malédiction vient aussi de Dieu. Mais la malédiction qui vient de Dieu n'est pas causée par Dieu, c'est causée par nous-mêmes. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas une source de malédiction. Mais Dieu est une source
des bénédictions. Voilà pourquoi l'Écriture dit, béni soit le Dieu et Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Il est venu trouver un monde maudit, il fallait qu'il puisse bénir le monde par l'évangile. Disons amen. Mais j'aimerais attirer ton attention sur un détail. Sur le verset 17, parce que j'ai donné 4 versets dans le chapitre 10 et 18. Donc, dans les premiers versets, il les envoie, ils sont partis. Et au verset 17 à 18, c'était le retour des disciples avec un rapport. Les 70, donc je suis au verset 17. Veuillez m'excuser. Les 70 revinrent avec joie. Disons amen. Disons encore amen. Veux-tu expérimenter la joie? Sois au service du Seigneur. Au verset 1 à 2, ils n'avaient pas la joie. Ils ont obéi. Quand tu obéis, l'autorité de Dieu t'accompagne. Quand tu obéis, le pouvoir de Dieu t'accompagne. Quand tu obéis, la sécurité divine est avec toi. Quand tu obéis, tu opères sous le mandat divin. Je le reprends. Quand tu obéis à la parole, tous tes mouvements sont sous le mandat divin. Rien ne te résistera. David était sur le champ de bataille selon le mandat de son père. Parce qu'il avait obéi. Il revint avec joie. Veux-tu expérimenter la vraie joie? Mets-toi au service du Seigneur. Parce que les résultats qui vont se manifester produiront en toi cette joie. Tu souffres. Tu es triste. Tu es dans le désespoir. L'une des causes, c'est parce que tu ne te mets pas au service du Seigneur. Mets-toi au service des dieux. Parce que quand tu te mets au service des dieux, l'Esprit des dieux vient avec des fruits. Et parmi les fruits, il y a la joie. Disons amen. Voilà pourquoi tu vas remarquer que tu es assis en train d'écouter l'évangile, mais tu es en train de sourire à un moment donné de la parole. Qu'est-ce qui te fait sourire? Qui t'a demandé de sourire? C'est ce que tu reçois qui produit le sourire. Aussi longtemps que Abraham et Sarah n'étaient pas visités, le sourire n'est pas arrivé. Et quand ils ont été visités par le ciel, le sourire arrive. Disons amen. Disons, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Une précision. En ton nom. Les démons ne se sont pas soumis en leur nom. Il dit en ton nom. Il continue. Jésus qui reprend la parole plutôt, il dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Bien aimé, suivez. Jésus forme ses disciples. Il les prépare pour la mission. Il les prépare pour la conquête. Seul le maître sait quand est-ce qu'il va te détacher pour te lâcher dans le champ. Dieu ne peut pas te lâcher dans le champ s'il n'allume pas le flambeau. D'où Samson ne peut pas pourchasser les renards sans flambeau. Il doit les embraser.
Et Jésus va dire, restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Père avait promis arrive. Qu'est-ce que le Père avait promis? Le véritable flambeau allumé, le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit était descendu, on parle des langues sous forme de feu. Quand les disciples ont parlé en langue, ils ne se sont pas seulement arrêtés à parler en langue dans la chambre haute, mais en sortant de la chambre haute, ils étaient sortis avec le feu de l'évangile. Et le premier parmi eux voyait le feu allumé en lui, il a ouvert la bouche, il a commencé à prêcher l'évangile. C'était le discours le plus puissant d'Adam jusqu'à Jésus. Un homme n'a jamais fait un discours pareil. Un homme n'a jamais donné un message pareil et après il y a eu 3000 âmes. Un discours puissant. Parce que ce discours avait comme la matière l'évangile de Jésus-Christ. D'où l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Le juif, le grec. Le juif représente Israël, les grecs représentent toutes les nations. L'évangile est venu briser les frontières. D'où lorsque nous prêchons la parole, la puissance de l'évangile doit briser les frontières du racisme, du tribalisme, de la xénophobie. Bon, xénophobie, ça peut être dur pour toi, le fait de haïr les étrangers. Un xénophobe, c'est quelqu'un qui hait les étrangers. Mais quand vous lisez dans la Bible, nous sommes tous des étrangers sur terre. Disons amen. Il dit, il les envoyait de lieu en lieu, de ville en ville. Lui-même, là où il devait aller, il les envoyait. Il les a commissionnés. Il les a préparés comme des conquérants. Oh, je prie pour que Dieu suscite encore des conquérants dans ces temps de la fin qui vont s'élever pour amener la moisson finale avant l'enlèvement de l'Église. Je prie pour que Dieu suscite encore des évangélistes. Parce que dans notre génération, les évangélistes sont en voie de disparition. Je crois qu'il y a beaucoup de vrais évangélistes qui sont devenus des prophètes. Pourquoi c'est le ministère à la mode? Un ministère à la mode n'existe pas dans la Bible. Le ministère biblique, c'est un ministère selon la dispensation et selon la saison de chaque ministre. Que Dieu suscite encore des évangélistes, ceux qui auront le cœur de Dieu, pour nous présenter le cœur de Dieu aux hommes pour que les hommes soient sauvés. Tout à l'heure, nous allons voir le nœud de notre thème au verset 18. Quand ils sont partis, ils ont obéi au maître. Ils ont imprimé la soumission sans forcer les choses. Écoute-moi, un secret. Si tu obéis à Christ, tu obéis à ton pasteur, chaque situation va t'obéir. Tu ne peux pas dire, moi, je vais seulement obéir à Jésus et non aux hommes de Dieu. Tu ne dis rien. Parce que Jésus dit, celui qui reçoit mon serviteur, me reçoit. Ils ont obéi à Christ, à la recommandation. Et le constat qu'ils ont fait, il dit, les démons nous sont soumis. Ton problème parfois est en train de perdurer parce qu'il te manque la soumission à l'ordre, à l'autorité établie dans l'Église.
Quand on parle de l'autorité, mais c'est toute une organisation. Dans une nation, mais il y a un bureau exécutif qui reçoit l'ordre de la hiérarchie. Il faut des exécutants. Dans l'église, c'est la même chose. Dans une entreprise, il y a un DRH. Directeur des ressources, hein? Je dis quoi? Humaines. Donc, des humains sont des ressources. Mais vous recevez quoi? Des instructions. Si vous ne vous soumettez pas aux instructions de l'entreprise, c'est la radiation. C'est la licence. Là-bas, dans vos entreprises, vous êtes obligé de vous soumettre parce que vous avez peur que le salaire soit coupé. Mais à l'église, vous ne voulez pas vous soumettre à l'autorité de Dieu. Oh, la Bible dit que l'ouvrier mérite aussi son salaire dans l'église. Et dans l'église, quand on sert le Seigneur pour la cause du royaume, tu as un salaire dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. D'où au paradis, il n'y aura pas de retraités maltraités. Parce que là-bas, il n'y a pas de mauvais traitement. Pourquoi? Parce que l'onction assure le bien-être. Vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ, qui partait de lieu en lieu, guérissait les malades. Dieu était avec lui parce qu'il faisait du bien. S'il y a quelqu'un ici qui utilise encore le parfum bien-être, vous qui me suivez en direct, on vous donne encore les parfums dans un flacon, on dit bien-être. C'est un flacon, ça va tomber, ça va se casser. Mais le vrai parfum, c'est l'onction qui détient le bien-être. Disons encore amen. Et recevez le bien-être au nom de Jésus. Sur le champ de bataille, ils ont proclamé l'évangile parce qu'ils ont dit, les démons nous sont soumis en ton nom. Nous prêchons l'évangile au nom de Jésus-Christ. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils n'ont pas vu physiquement les démons comme ça, mais ils ont vu comment les démons agitaient les possédés. Comment les démons quittaient les corps des hommes. Donc, ils sont allés dans des lieux où ils ont trouvé des habitants, des riches, des pauvres, des chômeurs, des travailleurs, des dignitaires, toute catégorie de personnes, mais c'était des personnes possédées. Une personne qui est possédée, elle est ignorante. Elle ne sait pas qu'elle est possédée. Et la seule arme, le seul moyen pour bien aimer conquérir les territoires, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Quand ils ont chassé les démons, ils ont vu comment les démons commençaient à quitter les corps. Comment les gens étaient délivrés. Mais comme c'était des disciples, ils avaient atteint un certain niveau spirituel. Ils ont vu des choses par rapport à leur niveau spirituel. Dans la spiritualité, il n'y a pas de limite. La limite de ta spiritualité dépend de ton niveau de communion avec le Seigneur. Et selon la mesure de grâce qu'il t'a donnée. Donc, par rapport au niveau spirituel qu'ils avaient, ils se sont limités aux démons. Mais quand ils sont revenus faire le rapport, en faisant le rapport, ils ont parlé des démons. Mais Jésus, au lieu de parler de démons, Jésus dit, je voyais. Jésus n'a pas dit, je vois Satan. Il dit, je voyais. Donc, pendant que les 70 se sont déployés dans les territoires pour conquérir les âmes, au moment où ils délivraient des hommes, ils chassaient les démons, dans la dimension spirituelle, Satan tombait. Un détail. Satan est-il omniprésent? Non. Mais quand Jésus dit que je voyais Satan tomber du ciel, est-ce que Satan était partout à la fois?
pour tomber du ciel? Non. Seul Dieu, en la personne de Christ, est omniprésent. C'est-à-dire, il peut être partout à la fois. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Les hommes sont obligés de faire des voyages astrales pour se dédoubler. Dieu ne se dédouble pas. Dieu se manifeste selon sa souveraineté, par rapport à ses attributs. Disons amen. Maintenant, pourquoi Jésus dit que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair? Satan incarne les ténèbres. Comment il tombe encore comme un éclair? Le territoire sur lequel étaient partis les disciples, ce territoire était sous le contrôle des entités spirituelles. Suivez-moi. Ce sont des territoires sur lesquels étaient les agents de Satan. Satan ne peut pas être partout à la fois. Mais il est représenté par ces démons dans des lieux, dans les corps. Donc, quand un démon est chassé, cela implique carrément le lien avec le diable. Parce que le premier démon, c'est lui-même le diable. Un démon, bibliquement parlant, signifie un esprit impur. Donc, un esprit qui a perdu la pureté. Un esprit qui a perdu la nature de Dieu. Parce que Dieu est caractérisé par la sainteté. D'où, quand nous sommes possédés, nous sommes oppressés, les démons nous poussent à mener une vie de souillure. D'où vous allez voir le fou de Gadara, avec les habits déchirés, avec des meurtrissures. Mais quand le démon fut chassé, la Bible dit, il était bien vêtu et assis dans son bon sens. Il a retrouvé ses sens. Ça signifie quoi? Que quand quelqu'un est possédé, Satan vient quoi? Il prend le contrôle de son domaine spirituel. Et cela va influencer son côté moral. Donc quand on dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, ça signifie que l'homme est doté de la capacité spirituelle et morale. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas taxer à un animal de pécheur. Parce que l'animal ne connaît pas la moralité. L'animal agit par instinct sauvage ou instinct domestique. Mais l'homme a le temps de réfléchir, de faire un choix, de dire oui ou non. Voilà pourquoi Dieu n'a jamais mis le bien et le mal devant un animal. Il a mis le bien et le mal devant un homme, en commençant par Adam, jusque dans le désert, dans des terrains, il va devant le bien et le mal, mais choisis le bien pour que tu vives. Donc, ce territoire-là était sous le contrôle de Satan par ses démons. Et quand ils ont chassé les démons, ils ont conquis le territoire, ils ont délogé le diable. Donc quand Jésus dit, je voyais Satan tomber comme un éclair, Jésus a vu Satan tomber sur le territoire sur lequel étaient partis les disciples. Parce que Satan n'est pas omniprésent. Et vous allez constater que dans une nation, dans une ville, dans un environnement, dans un quartier, dans une commune, dans un village, dans chaque coin du pays, il y a un certain comportement que les habitants affichent. Et ce comportement-là les caractérise. Ce sont des effets des mauvais esprits qui prennent le contrôle de ce territoire. Voilà pourquoi lorsque une église s'implante dans un territoire, bon nombre de gens ne sont pas d'accord. Parce que la présence d'une église dans un territoire est une menace pour le monde des ténèbres, est une menace pour les sorciers, les marabouts, les féticheurs, les esprits des eaux. Quand il y a prolifération des bivettes, des cuves, des caves, des bois de nuit, les habitants sont contents. Quand ils sont contents, ils pensent que ce sont eux qui sont contents. Non, ce ne sont pas eux qui sont contents, mais c'est le mauvais esprit qui leur communique cette joie-là. Mais dans l'ignorance, parce que ce sont des captifs.
Donc quand Jésus est oué, il dit, le Seigneur m'a oué, l'Esprit m'a oué pour libérer les captifs. Pourquoi? Dans les territoires où l'évangile n'est pas prêché, les gens sont en captivité. Or, je viens de dire que l'une des définitions du mot conquête, c'est le fait de s'emparer de choses que Dieu nous a destinées et promises. Or, qu'est-ce que Dieu a promis pour la captivité? Il dit, Esaïe, va dire à mon peuple, le captif du puissant lui sera enlevé. Le captif du puissant lui sera enlevé. Et je déclare ce soir que tous ceux qui sont captifs par le monde des ténèbres, on va les enlever par la puissance de l'évangile au nom de Jésus-Christ. Est-ce que ce soir, je m'adresse à des conquérants, à une conquérante? S'il y a un conquérant ce soir, lève-toi, dis Amen à la parole. Quand tu dis Amen à la parole, tu es équipé par l'onction de la parole. Quand tu dis Amen à la parole, l'onction de la conquête te saisit. Lorsque les disciples sont arrivés sur les territoires où Jésus les avait envoyés, ils ont libéré un climat, ils ont libéré une atmosphère surnaturelle. Ils ont changé l'atmosphère du territoire. Lorsqu'on se lève avec la puissance de l'évangile, au nom de Jésus, lorsqu'on va arriver dans un territoire, nous allons changer l'atmosphère de ce territoire. Et je prie ce soir, il y a une onction qui va se manifester, une onction atmosphérique qui va changer l'atmosphère du territoire. Le territoire était sous le contrôle des démons. Mais quand ils sont partis, ils ont obéi à la recommandation. Ils ont chassé les démons. Ils ont changé l'atmosphère. L'Église doit être consciente que lorsque nous prions, nous changeons l'atmosphère. Est-ce que nous sommes prêts pendant ce séminaire à changer le climat spirituel, à changer l'atmosphère pour que Jésus témoigne que pendant que vous priez, vous évangélisez, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Est-ce que nous sommes prêts à prier ce soir, à proclamer la parole pour que nous puissions changer l'atmosphère spirituelle? Premièrement, sur le territoire que Dieu nous a donné à Tchali, sur la ville de Pointe-Noire. S'il y a quelqu'un qui me suit en direct, tu es à la maison, je ne sais pas où, commence à prier là où tu es pour changer l'atmosphère de ton environnement, afin que l'évangile soit proclamé et que les captifs soient libérés. Parce que le but primordial de l'onction, c'est pour que les captifs soient libérés. Ça, c'est le message d'introduction de notre séminaire de ce soir. À partir de demain, nous allons parler des principes territoriaux pour la gloire de Dieu et pour la bénédiction de l'Église. Élève ta voix, commence à remercier le Seigneur pour ce message, cette soirée d'introduction de notre séminaire. Rends grâce au Seigneur. Merci.